Dans un monde rempli de Candice, essayez d'être une Erika Kirk, ou mieux encore, soyez un Ben Shapiro, qui prouve une fois de plus qu'il est inégalé quand il s'agit de garder une clarté morale face aux folies du moment. Je doute qu'il existe un plus grand menteur en Amérique que Candace Owens. Elle est une menteuse incroyable. Candace a même déclaré regretter son vote pour Trump. Écoutez, nous avons tous quelques regrets dans la vie. Mais dans les actualités d'aujourd'hui concernant Candace Owens, Erika Kirk s'est désormais exprimée publiquement et a condamné directement Candace après des mois où Candace sous-entendait, voire affirmait ouvertement, qu'Erika était complice dans la mort de Charlie. Enfin, Erika Kirk est sortie publiquement et a pris la parole. Et d'ailleurs, je dois dire, en tant que personne qui disait littéralement, dès le premier instant où ce genre de conneries a commencé à circuler, que c'est absurde, terrible, horrible et malveillant, ce que les gens font à Erika. Oui. En tant que personne qui déplore le fait que cela soit, d'une manière ou d'une autre, une déclaration controversée dans certains cercles de droite. Et où sont ses alliés? Le fait qu'elles doivent prendre la parole pour se défendre elles-mêmes contre ces absurdités est révélateur d'un effondrement moral de la part de la pseudo-droite. C'est écœurant qu'Erika doive se défendre contre des accusations étranges d'implication dans la dissimulation du meurtre de son mari. C'est la mère de ses enfants. C'est écœurant qu'elle doive faire ça. Il a raison. Je n'en ai pas parlé, mais c'est vraiment fou qu'on en soit arrivé là, non? Candace arrive à ramener ça à ce débat idiot de est-ce que j'ai vraiment dit ces mots exacts? Et vous allez bientôt voir les messages qui prouvent que oui, c'est exactement ce qu'elle insinuait directement, même si elle n'a pas dit qu'Erika avait tué son mari. Elle a fait circuler cette idée. Le fait qu'Erika doive gérer ça maintenant est la plus grande tragédie. Et c'est la responsabilité de toutes les personnes qui ne se sont pas levées pour défendre Erika immédiatement. C'est leur responsabilité car Candace a pu s'en sortir ainsi. Eh bien, hier, dans un moment très remarqué sur Internet, elle a interpellé Candace Owens pour son conspirationnisme répugnant. La voici. Chaque matin, je me réveille avec un nouveau titre mensonger sur moi. J'ai des humoristes grimés en whiteface. J'ai des gens qui disent moi que je ne suis pas faite pour être PDG. Et j'ai Candace Owens qui prétend que j'ai assassiné mon mari. Et la liste continue encore et encore. Au fait, elle a tout à fait raison. Ce qui est intéressant dans tout ce qui s'est passé dans cette situation précise, c'est que Ben Shapiro souligne à quel point c'est insensé qu'elles doivent même se défendre sur tout cela. Mais Candace Owens n'arrête pas de dire « je n'ai même pas dit ça ». Même dans cette vidéo, Erika Kirk ment. Oh, c'est en mode silencieux. Elle est désormais visée par des menaces pour sa sécurité, ce qui est vrai. Je veux dire, d'ailleurs, je sais que ce genre de choses est vrai parce que je sais aussi d'où viennent les menaces contre ma propre sécurité. Voici Erika qui dit que si vous continuez à dépouiller les gens de leur humanité, voilà où cela vous mène. Et cette culture où nous vivons assimile tout désaccord à une forme de trahison personnelle. Elle transforme le fait d'avoir un point de vue opposé en un crime moral digne d'être puni. Et voici ce que j'ai compris à travers tout cela. Vraiment, après avoir vécu un véritable enfer ces 7 derniers mois, si vous privez quelqu'un de son humanité assez longtemps, vous arriverez à la conclusion glaçante qu'il ne mérite même plus d'exister. D'accord, Erika a enfin parlé. Et ensuite, Candace a tout nié parce que c'est une lâche. Elle a tweeté « Très inconfortable à regarder, douloureux à lire. Discours clairement écrit par un autre, objectivement terrible. Maintenant, ils paieront des gens pour dire le contraire. » Tout ce que j'ai dit sur Erika, elle choisit de répondre à quelque chose que je n'ai jamais dit. Ils mentent sans cesse. Je doute qu'il existe une plus grande menteuse en Amérique que Candace Owens. Une menteuse incroyable. Il s'avère donc qu'une personne nommée Aubrey Lache échangeait des messages avec Candace Owens. Et Andrew Colvett a publié ces messages. Et dans ces messages, elle accuse littéralement Erika Kirk de meurtre. Donc, cette personne, Aubrey Lache et Candace, s'envoyaient des messages pendant que, tu te souviens, une partie de la saga, c'est quand Erika a été forcée, en gros, d'aller s'asseoir avec Candace pendant qu'elle faisait ses accusations folles. C'était juste avant l'événement Tepeuza fin d'année dernière. Vous vous souvenez de cet événement? Tu t'en souviens?
Et cette personne a écrit « J'imagine qu'elle vient vers toi. C'est vraiment dingue. » Candace a dit qu'elle se prépare apparemment depuis hier soir. Aubrey Lash a dit « Elle prépare sûrement des excuses pour leurs mensonges, j'imagine. Si Colvette et elle sont lucides, ils voient bien le récit qui circule en ligne et comprennent que leur soutien disparaît très vite. » Candace a dit « Elle vient ici. Oui, c'est absurde. Ils doivent se préparer. » Et ensuite, cette personne, Aubrey Lash, a répondu « Mince, c'est vraiment fou. Je suis tellement curieux d'entendre comment ça va se passer. Je te soutiens. Vas-y, Max. » Et elle a répondu « Je demande tout. » Première question. Pourquoi as-tu tué ton mari? Voilà le truc. Si tu as une entreprise, tu ignores sûrement combien de courtiers sont nécessaires pour garantir une assurance adaptée avec la complicité d'Eric. D'accord, donc très rapidement. Première question pour Erika Kirk. Pourquoi as-tu tué ton mari? Candace Owens, penses-tu que nous sommes attardés? Je sais que tu l'es, mais crois-tu que nous le sommes? Non, nous savons ce que tu fais et avons analysé tes tactiques de manipulation à plusieurs reprises. Et tu dois simplement être dénoncé pour ça tout le temps. Et je n'arrêterai pas de le faire. Je n'aime pas regarder Candace. Je ne supporte pas d'entendre sa voix. Ça me tape sur les nerfs. Nous continuerons à la dénoncer, surtout quand des personnes comme Ben, prêtes à faire le sale boulot que personne d'autre à droite n'ose faire, s'en chargent. Voilà, la preuve que c'est exactement ce que Candace a insinué. Mais Candace se fiche complètement des preuves. Elle s'en fiche toujours. Elle change simplement les faits. Elle ne parle pas de ce dont Erika parle. Elle dit juste « Oh, c'est une vidéo tellement glauque ». Elle fait ça, même si on l'a citée en train de lire son prompteur au moins 17 millions de fois. C'est tellement épuisant et pathétique. Non, il n'y a pas que moi qui trouve ça comme ça. En plus de toutes sortes d'autres accusations autour d'Erika, c'est vraiment une personne horrible. Et honnêtement, si vous faites partie du public de Candace et que vous encouragez ce genre de méchanceté, c'est parce qu'elle gagne de l'argent grâce à vous. La façon dont elle gagne de l'argent, c'est en déversant des absurdités dans l'espace public, puis elle en tire profit grâce à la publicité. C'est comme ça qu'elle procède. Donc, si elle tire profit de votre crédulité, alors vous êtes complice de ces absurdités. Voici Candace. C'est pourquoi il m'est impossible de croire qu'Erika Kirk n'est pas complice d'une façon ou d'une autre. Directement en prison pour être interrogée, au moins, Erika? J'en ai assez vu, mesdames et messieurs, j'en ai assez vu. Erika Kirk devrait être amenée au commissariat pour interrogatoire. Comme je l'ai dit, la quantité de preuves qui s'accumulent maintenant, je dirais contre Erika Kirk, ressemble presque à un épisode de NBC Dateline. Je ne veux rien dire de controversé. Elle l'a fait. Tout chez elle me fait penser que c'était un coup monté de l'intérieur. Ça sent le coup monté de l'intérieur. C'est ce que je ressens. Mais elle n'a jamais dit tout ça. Elle ne l'a jamais dit. D'ailleurs, il s'avère qu'elle ment sur beaucoup de choses. Tout récemment, elle a menti sur le fait que son mari aurait été arrêté pour conduite en état d'ivresse en août 2023. Elle a dit que ce n'était pas vrai. Un rapport de police indique que son mari, George, immigré britannique devenu binational, à l'époque il ne l'était peut-être pas, a été retrouvé au bord d'une autoroute avec un taux d'alcool très élevé. Apparemment, son taux d'alcoolémie était de 0,261. C'est Lara Luma qui l'a révélé. Je ne comprends toujours pas pourquoi les gens la détestent, car je trouve son scepticisme très précis. C'est environ 3,3 fois la limite légale et il errait aussi au bord de la route avec une arme à feu. Elle a aussi menti, affirmant que ce n'était jamais arrivé. Ce rapport de police semble désormais largement disponible. En outre, le chef de la sécurité de Charlie poursuit Candace pour diffamation, l'accusant d'avoir affirmé qu'il avait comploté avec Erika pour assassiner Charlie. Selon le procès, Candace Owens, riche et influente théoricienne du complot très suivie sur les réseaux sociaux, a faussement accusé Brian Harpole de comploter pour tuer Charlie Kirk. Elle a agi avec Mitchell Snow, qui a donné à Owens une histoire inventée prétendant que Brian Harpole aurait rencontré des officiers du renseignement de l'armée et Erika Kirk, désormais veuve de Charlie, à Fort Huachuca pour planifier le meurtre. Ce procès s'ensuit. La plainte comporte 6 griefs, de la diffamation à l'entente en vue de diffamer, en passant par l'atteinte à la vie privée par fausse représentation. En gros, pour faire simple, ce que Ben Shapiro dit, c'est « Qui, franchement, écoute encore Candace? C'est une menteuse, c'est une attardée. Les gars, arrêtez. Arrêtez d'écouter des mensonges. Arrêtez d'écouter des mensonges. Si quelqu'un vous ment de façon évidente, il arrive un moment où toute personne qui réfléchit devrait se dire « Ah, alors peut-être qu'il nous mente surtout. »
Si jamais vous surprenez quelqu'un en train de mentir, cela ruine immédiatement sa crédibilité comme personne digne de confiance. Maintenant, il y a d'autres cas où quelqu'un ment intentionnellement à propos de quelque chose et il y a une très bonne explication et ils peuvent l'expliquer. Et oui, ce qui veut dire qu'on peut parfois faire confiance à quelqu'un même après qu'il ait menti. Mais une fois qu'ils ont prouvé que le mensonge est leur technique constante pour amener les gens à les écouter, cela signifie que tout ce qu'ils disent n'est pas digne de confiance. Combien de fois devons-nous répéter la même chose? C'est épuisant. Heureusement, Ben Shapiro rappelle encore à son public d'avoir du bon sens. Merci de votre attention.